Coucou les filles, c'est Elie Chabi. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous montrer mon nouveau projet en cours. Je vous en ai déjà parlé, car j'en ai déjà reçu une. Je commence à m'attaquer aux Pocket Letters. Donc, comme il faut un minimum d'organisation, sinon on en a un petit peu partout, surtout dans le scrap, j'ai choisi de recycler mon album de Project Life qui ne me servait pas. J'arrive pas du tout à décoller dans ce projet-là. Donc j'ai abandonné, mais j'ai gardé tout le matériel que j'avais acheté pour ce projet. Donc là, c'était mon album de Project Life. Donc j'avais altéré la couverture. Donc les pochettes, je les ai recyclées pour faire un rangement de tampons que je vous montrerai prochainement. Et là, dans cet album, j'ai mis tout ce qui concerne les Pocket Letters. Donc je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo de ce principe d'échange de correspondance, à savoir envoyer à une correspondante une pochette plastique de 9 cases. Hop là. Et je vous avais montré celle-ci que j'avais reçue de ma correspondante Birte, je pense que ça se prononce comme ça, au Danemark. Donc dans ce classeur, j'ai décidé de mettre en premier les Pocket Letters que j'ai reçus. Sur la partie vide de l'album que je n'ai pas encore altéré, je vais mettre en place un système de bandes qui va maintenir un carnet, car dedans j'ai envie de noter, déjà numéroter les Pocket Letters que j'ai reçus, une partie à la fin du carnet de celles que j'ai envoyées avec les adresses des personnes, ses goûts, sur quoi on a échangé, les adresses mail si je les ai, ce qu'elle aime, ce qu'on peut s'envoyer en goodies, tout ça. Donc là, j'ai mis la première que j'ai reçue. Vraiment, celle-ci me tient vraiment à cœur parce que c'était vraiment ma toute première et vraiment tout à fait dans mes goûts, niveau combo, niveau embellissement. Donc à l'arrière, il y avait les goodies, mais je les ai enlevés. Je vais vous montrer pourquoi après. Ensuite, j'ai décidé de mettre les pochettes plastiques. Donc mon amie Kelly m'avait offert. Et là, normalement, cette semaine, j'en attends 20 de EB que j'ai acheté sur EB. Donc pour l'instant, ça m'en fait tout de même 30. Je pense que ça va être suffisant, malgré qu'on y prend vite goût. Donc je rachèterai peut-être les 100 pochettes plastiques. Donc il y a les pochettes plastiques en attente. Et ensuite, voilà, donc vraiment, je suis vraiment très contente de vous montrer mon projet qui est enfin terminé, ma première Pocket Letters. Donc j'ai eu du mal à m'y mettre, j'avais peur de vraiment mal faire. Je regardais plein de vidéos sur YouTube, ça m'a donné plein d'idées. Et finalement, je me suis laissée entraîner dans le jeu et j'en suis très contente. Donc je vais vous la montrer plus en détail après. Je finis juste de vous montrer mon album. Donc ensuite, j'ai récupéré aussi les 3 enveloppes plastifiées qui me servaient pour mon Project Life. Donc là, elles vont me servir pour les Pocket Letters. Ce sont des enveloppes de Becky Higgins. Donc la marque spécifique du Project Life. Je les avais eues sur le site de Scrap Malin. Donc la première enveloppe, celle-ci, toute petite carrée. Pour l'instant, dedans, j'ai mis les goodies que j'ai reçus de ma première Pocket Letters. Comme ça, je sais qu'elles sont ici. Peut-être qu'après, je ferai moi-même des enveloppes en basil avec le nom à chaque fois de la correspondante ou le numéro de la pocket qui s'y réfère pour savoir vraiment ce qu'elles m'ont envoyé, ce que j'ai utilisé. Dans la première, la deuxième, voilà. Donc celle-ci, c'est une demi 30 sur 30, donc toujours de la même marque. Dans celle-ci, j'ai mis toutes sortes de stickers qui pourront m'être utiles pour décorer mes Pocket Letters. Donc il y a vraiment différents thèmes, hein. Il y a l'amour, il y a l'hiver, les petits oiseaux. Ce qui est sympa aussi, ça je les avais pas achetés pour mon Project Life, ça je les avais achetés pour mon fil farce que j'avais l'année dernière. Donc des chiffres, des lettres. Donc ça peut être sympa vraiment pour décorer des pochettes plastiques. Et dans la dernière, donc celle-ci est beaucoup plus grosse, c'est une 30 sur 30. D'ailleurs je la ferme avec des petites épingles, sinon elle ne se ferme pas. Et dans celle-ci, j'ai vraiment mis tout ce que je pense qui me sera utile pour mes Pocket Letters. Donc par exemple, une carte est déjà préparée,
qu'est-ce que j'ai pu y mettre encore? Je vais montrer ça comme ça, par exemple. Des choses comme ceci, des chipboards en 3D. Bon, j'ai mis pas mal de choses, hein. J'ai mis aussi tout ce qui est ces petits embellissements que j'avais eu chez Action. Donc un peu plus shabby. Vraiment tout ce que je pense que je pourrais altérer, voilà, ce genre de petite pochette qui me pourra m'être utile pour décorer mes cartes. Hein. Voilà. Et à l'avant, la petite pochette, il y a une petite case ici. Et là, je me suis fabriqué des petites enveloppes avec ma planche Instant Enveloppe. Et je trouvais ça sympa pour, dans la Pocket Letters, on envoie dans une case une petite lettre pour se présenter, pour dire nos goûts, remercier la personne. Et je trouvais ça sympa de mettre la petite lettre dans une petite enveloppe. Et pourquoi pas les utiliser aussi pour les autres cases, pour envoyer des goodies. Donc j'en ai préparé une petite douzaine, dans des styles différents, pour pouvoir m'en servir plus tard. Donc voilà. Donc je referme et je vous montre en détail ma première Pocket Letters. Donc vous la verrez, quand vous la verrez sur YouTube, la correspondante l'aura reçue. Je ne vais pas vous la mettre en ligne aujourd'hui. Nous sommes le 29 avril, mais je lui ai envoyé aujourd'hui en espérant qu'elle ait rapidement, parce que la sienne, je l'ai reçue très rapidement. Elle habite au Danemark. Donc je pense que ça ira vite, j'espère. Donc je vais la sortir pour vous la montrer plus en détail. Ça permet aux filles qui n'en ont pas encore fait, qui ont envie de s'y mettre, de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc la voici. Donc composée de 9 cases. Donc j'ai choisi de mettre, je ne vous ai pas sorti le bloc, je vais le sortir. Voilà. Donc j'ai choisi ces papiers là. Comme la personne m'avait envoyé une Pocket Letter Shabby, je me suis dit que ça pouvait lui plaire. Donc c'est un album de Graphite 45 et c'est Secret Garden. Vous avez tous ces papiers là, dans des teintes abricot, mauve, un bleu, vert. Donc j'ai carrément découpé, je me suis servi des étiquettes en fait. Cette paper pad là, je pense qu'il m'en reste, j'espère. Ce genre d'étiquette en fait, et je trouvais qu'elles étaient un petit peu petites pour rentrer dans mes pochettes. Donc en fin de compte, sur chaque j'ai fait une base que j'ai ancrée. Donc, je vais vous montrer une en détail. Voilà, donc sur chaque j'ai pris une base de abricot. Dessus j'ai collé mon étiquette et ensuite j'ai décoré ou pas selon la pochette où elle se trouvait. Donc la première j'ai mis tout simplement parce que ça va être la pochette qui contient la petite enveloppe. Donc j'ai fait ma petite enveloppe dans les tons un peu abricot. Hop, et dedans j'ai mis une petite lettre. Donc c'est vraiment tout petit, hein. Un papier que j'ai plié en 3. Hop, pour envoyer mes goûts à la personne. Donc celle-ci, ce sera la petite lettre. La deuxième, je ne l'ai pas décorée parce que je trouvais que le petit nœud là se suffisait à lui-même. Je ne vais pas tout sortir, je vais vous tourner à chaque fois. Dedans, j'ai mis un bout de dentelle avec 2 petits pompons que j'ai attachés avec une épingle, grande épingle, avec 2 perles. Et j'ai mis un petit motif qu'elle pourra utiliser. C'est un motif en mousse. La troisième. Donc la troisième était assez chargée. Mais j'avais vu ça sur des vidéos des américaines. Elles décorent aussi le dessus de leur pochette. D'ailleurs, la personne qui m'a envoyé la Pocket Letters l'avait fait aussi avec une fleur. Donc j'ai envie de décorer moi. J'ai trouvé ça comme système. Je pense que je m'y maintiendrai dans les diagonales. Donc vous voyez que j'ai décoré ici, 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 ici et ici. Donc je pense que je me maintiendrai à cet ordre-là pour faire les sketchs de mes prochaines Pocket Letters. Ça permet aussi d'avancer un petit peu plus vite quand on en a beaucoup à faire, d'avoir on peut varier le style, mais en maintenant vraiment les bases. Donc sur celle-ci, j'ai collé un petit nœud en résine bleue, puisque la carte était bleue.
Et à l'arrière de cette pochette, j'ai glissé 2 grosses fleurs écrues. Voilà pour la première ligne. Cette ligne-ci, donc pareil, je ne l'ai pas décorée, hein, jusque la carte se suffisait elle-même. J'adore cette carte, elle est vraiment trop belle. Et dans celle-ci, j'ai mis des timbres. Donc tout simplement des timbres qui étaient dans le... qui se trouvaient dans le paper pad. Donc je pense que c'est vraiment sympa à réutiliser. Surtout si elle a des papiers du même teinte. Donc ma pochette du milieu, c'est ma pochette préférée et franchement j'ai adoré la réaliser. Au départ j'avais mis un papier et en regardant la vidéo hier soir d'Isabelle Barbier qui faisait ses pocket letters en laissant l'espace central vide, j'ai eu envie d'essayer pour voir le rendu. J'avais peur que ce se fasse un petit peu vide et en fin de compte j'adore. Donc merci Isabelle. Donc j'ai mis des sequins blanc brillant que j'ai acheté hier dans mes petites trouvailles. J'ai rajouté de la petite poudre, je pense que vous la voyez, si je bouge peut-être dans les coins, la poudre d'or. Et mon masking tape, donc franchement, je suis pas du tout masking tape, vraiment très peu. J'en ai revendu beaucoup, j'en ai gardé quelques-uns. Et j'ai eu raison de garder celui-ci, parce que je savais bien qu'il allait me servir un jour. Ça fait compte, c'est un masking tape transparent. Je sais pas si je vais le mettre quelque part pour vous montrer. Voilà, il est là. Voilà. Je pensais que ce serait sur fond noir et en fin de compte, non. Je vais vous montrer. C'est un masking tape, il est super. Voilà. Vous voyez, c'est un masking tape écriture sur un fond transparent. Parce que j'avais vu pas mal de filles qui collent leur pochette. On est obligé de les coller en fait, parce que comme la pochette s'ouvre sur l'avant, au moindre mouvement, tous les sequins et la poudre vont s'échapper. Hein. À moins que les personnes qui ont, je pense que ça s'appelle la Slive, le nouveau fer à souder qui permet de souder les pochettes. Donc ça c'est pratique. Sinon, un morceau de masking tape coloré, vu qu'on le colle sur le haut de la pochette, et le bas de celle-ci, je trouvais que ça faisait pas tellement top. Donc transparent, je trouve que ça choque pas du tout, quoi. Limite, on ne le voit pas. Et dessus, j'ai collé un petit nœud que j'ai fait moi-même avec ma paire faux nœud de Stampin' Up. Donc toujours avec les mêmes papiers Secret Garden. Donc celle-ci c'est pareil, je voulais écrire au début mais après j'ai laissé ce système de notes. Petits oiseaux, je trouvais ça super sympa. Et dans celle-ci, j'ai mis 3 embellissements médaillons. Donc un vide qu'elle pourra travailler, un avec des roses. Et celui-ci. Voilà. Et la dernière ligne. Donc sur celle-ci, j'ai mis tout simplement un petit strass papillon et une demi-perle. Et dedans, j'ai mis 2 petits angelots en résine. Que je trouve un système, je pense que je vais le laisser bouger comme ça. Il se bouge tout seul. Celle-ci était vraiment vide et j'ai mis longtemps à réfléchir ce que j'allais mettre. Et en fouillant dans mes tampons hier soir, j'ai trouvé mon nouveau tampon Magnolia, la rose. Et je pense que, vu que mes fleurs sont des roses, ça s'adapte vraiment parfaitement à cette Pocket Letters. Donc elle fait pile poil la taille, donc j'ai trouvé ça super sympa. Et dedans, donc vous voyez, peut-être que vous avez pas bien. Donc j'ai vu ça aussi sur des vidéos américaines, j'ai trouvé ça sympa. En fin de compte, dedans, j'ai refait... Hop là, j'ai refait le même nœud qu'en haut, donc avec ma perfo petit nœud. Donc cette fois-ci, j'ai mis les dessous comme ça. Donc après, il faudra qu'elle l'arrondisse parce que là, c'est normal, il est un petit peu écrasé. Et j'ai remis les petits bouts. Donc il y en a 2, il y a celui-là. Les petits bouts dont elle pourra se servir pour refaire le même petit nœud. Voilà. Normalement, il n'y en a pas 3000. Voilà. Donc normalement 2 comme ça pour faire le petit nœud plus hop là, celui du milieu pour attacher le nœud. Et j'ai mis le même en bleu qu'elle pourra refaire ce nœud là. Donc j'espère qu'elle comprendra. De toute façon j'ai son mail, donc si elle ne connaît pas cette perfo, je lui expliquerai, quitte même à lui envoyer une vidéo. Hop là. Un petit nœud qui ne voulait pas venir. Voilà.
Donc je trouve ça vraiment super sympa parce que ça permet d'envoyer vraiment, c'est pas gros une pocket letter, c'est une case, mais ça permet d'envoyer des embellissements vraiment différents, divers et variés. Et la dernière, vraiment cette carte là est superbe, elle a même déjà son petit texte. J'ai rajouté juste un petit nœud en satin vert. Et à l'intérieur, je ne vais pas vous sortir, j'ai juste mis, c'est des gros timbres, c'est comme ceux-là, mais ça fait en beaucoup plus gros. Donc toujours basé sur des fleurs. Donc voilà ma petite pocket letter. Donc tout simplement, ça se plie en trois. On enfonce bien les cartes. Voilà. Ça se plie en trois comme ceci. Pour s'envoyer. J'hésite encore, mais je vais terminer aujourd'hui parce que de toute façon il faut qu'elle parte aujourd'hui. Donc je pensais l'entourer d'un grand napperon, mais vu que le style est assez shabby vintage, je pense que je vais l'entourer avec un morceau de dentelle, mais vraiment assez large pour faire un gros nœud. J'ai vu Isabelle qui l'a fait hier dans sa vidéo, un grand morceau de dentelle, elle a maintenu avec une épingle, je trouvais ça super joli. Et ça s'envoie tout simplement dans une enveloppe à bulles en lettres. Moi c'est arrivé comme ça, c'est super bien arrivé, sans souci. Donc voilà, j'ai qu'une hâte, c'est d'attaquer ma seconde pocket letter. Je dois en envoyer encore une à une personne du Texas qui m'a déjà envoyé la mienne le 23, qui n'est pas arrivée. Et une personne du Canada. Je vais faire un échange aussi avec Isabelle. Et comme je suis inscrite sur le groupe Facebook de Pocket Letters France, Amérique et puis France, il y a beaucoup de personnes avec qui je souhaite échanger. Donc je vous contacterai en moment voulu parce que là vraiment je suis un petit peu débordée. J'ai beaucoup de colis en retard avec les vacances des enfants. Je n'ai pas beaucoup avancé. Donc j'ai beaucoup de swap à faire, beaucoup de colis cadeaux pour mon concours qui s'est terminé à envoyer. Et dès que tout ceci est terminé, je vous envoie des petits mots pour voir si vous souhaitez échanger mes pocket letters. Elles seront surtout à shabby, vintage, papier très clair, printanier. Je pense pas en faire des flashy ni sur les thèmes comme on voit parfois Mario Bros ou Candy ou je ne sais quoi. Ça m'intéresse qu'à moitié. Peut-être en faire une sur les magnolias, ce que j'aime bien aussi. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de thèmes. Les Américaines débordent d'idées pour ça. Donc pourquoi pas, pour varier de temps en temps. Voilà les filles, donc j'espère que ça vous aura donné envie de vous y mettre. Franchement, je pense pas que ce soit c'est vraiment pas, comment dire, niveau prix, à part les pochettes, franchement, qui reviennent à 20 centimes la pochette si on en achète 10. Donc franchement, c'est pas non plus excessif. Après, vous achetez les enveloppes à bulles, mais n'importe qui envoie un cadeau à une copine, une carte, va acheter des enveloppes. Après, tout ce que vous mettez dedans, vous pouvez utiliser n'importe quel papier de scrap coupé en cases, n'importe quel embellissement. À l'arrière, n'importe quelle chose. Vraiment, on fait selon ses moyens. Et le principe, c'est vraiment de recevoir quelque chose qui soit différent d'une facture. Vraiment, moi, quand j'ai découvert ma première pocket letter, j'ai vraiment été ébahie, quoi. Je l'ai admirée pendant des jours et des jours. C'est pour ça que je les ai mis dans un album, parce que vraiment, ça me permettra de continuer à vraiment bien les admirer. J'espère qu'il en sera de même pour ma correspondante quand elle recevra cette pochette. Elle s'est inscrite à ma chaîne YouTube. Elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas le français. Malheureusement, mon anglais, je comprends bien, j'arrive à l'écrire, mais à le parler, c'est une catastrophe. Donc, je préfère me cantonner au français et à mettre des sous-titres en anglais. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous, les filles. Je vous dis à bientôt. Bye bye.